monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance Éducation. Vous savez, on n'a pas encore fini d'entendre parler du PEC parce que les chefs d'entreprise québécoises se sont rendus à Ottawa pour demander une clause grand-père pour leurs travailleurs qui sont touchés par l'abolition du PEC. Je vous laisse regarder la conférence de presse en intégralité et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à toutes les personnes qui sont concernées par l'abolition du PEC. Est-ce qu'on va finalement avoir une clause grand-père? Point d'interrogation, mais les choses sont quand même assez intéressantes parce que personne ne baisse les bras en fait. On peut commencer. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente Claude Blanchette, je représente l'Alliance pour la main-d'œuvre étrangère qui rassemble des PME d'un peu partout au Québec dans différents secteurs comme la métallurgie, l'aérospatiale, le transport, et on est un peu dans toutes les régions du Québec. Je représente aussi CIF Metal, mon entreprise pour qui je travaille. Nous sommes situés à Telford Mines en Chaudière-Appalaches. Les entreprises Alliance, ce sont toutes des entreprises qui sont bien ancrées dans nos régions et aussi essentielles à la vitalité économique de nos régions et du Québec et du Canada. Depuis plusieurs mois, presque 15 mois maintenant, on vit les impacts très réels des changements du programme des travailleurs étrangers temporaires. Les resserrements du programme, les changements rapides combinés à la transition du PEQ et PSTQ nous empêchent de planifier dans nos entreprises à long terme, même à court terme. On plafonne, notre croissance est en danger, nos entreprises aussi, et la perte d'emploi, pas juste des travailleurs étrangers temporaires, mais aussi des pertes d'emploi pour les gens qui sont des résidents du Québec, du Canada. Dans nos usines, plusieurs postes sont en pénurie, critiques depuis des dizaines d'années. On passe aux électromécaniciens, par exemple. Quand on perd un travailleur qualifié, ce n'est pas seulement une machine qui arrête, ce n'est pas seulement un corps de travail qui ferme, mais il y a aussi des chaînes de production complètes. Ce sont nos clients qui payent les factures de ça. Donc, un emploi pour un travailleur étranger temporaire supporte souvent un emploi, 2 emplois, 3 emplois de gens qui vivent ici depuis toujours, qui sont résidents du Québec, du Canada. Actuellement, certaines de nos entreprises regardent pour relocaliser leurs opérations. Je vais vous parler un petit peu de CIF Metal. Nous, on emploie environ 165 personnes. Près de 50 de nos travailleurs sont sur les travailleurs étrangers temporaires. Plusieurs d'entre eux sont avec nous depuis 5 ans, 8 ans et ils sont en transition pour devenir résidents permanents. Ils comptent des postes en pénurie, évidemment, des électromécaniciens, des spécialistes en fonderie, des machinistes, des opérateurs de CNC. Ils contribuent à maintenir 50 des autres emplois. Sans eux, l'entreprise pourrait difficilement survivre. Nous avons investi massivement dans les dernières années pour doubler notre chiffre d'affaires. En perdant 50 de nos travailleurs, c'est la santé financière de l'entreprise. On regarde actuellement, activement, pour trouver une solution à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Québec, pour avoir la croissance, pour rencontrer nos obligations avec nos clients. Nous, c'est curieux, on achète de l'aluminium canadien, on la transforme ici, puis on la distribue partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On aimerait bien, on veut rester implanté au Québec, mais pour ça, on a besoin de travailleurs. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on demande au gouvernement Carney une clause de droit acquis, des mesures de transition réelles, un retour rapide au traitement simplifié qui va nous permettre d'avoir des travailleurs qualifiés, qui est un avantage compétitif mondialement, une meilleure coordination entre Ottawa et Québec. On souhaite que le fédéral ait une approche adaptée aux réalités québécoises, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec l'Alberta. Ils doivent écouter les besoins des entrepreneurs, de nos employés, de nos travailleurs étrangers, de nos travailleurs locaux et éviter les pires conséquences économiques. Merci. Je vais passer la parole à M. Marc Leclerc d'Emballage Saint-Jean. Merci. Bonjour, je suis Marc Leclerc, président d'Emballage Saint-Jean, une entreprise manufacturière qui produit des emballages alimentaires. Notre bureau-chef est à Saint-Jean-sur-Richelieu et nous employons environ 1000 personnes à travers le monde.
mais plus de 300 au Québec. On a 3 usines au Québec, une sur l'île de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, et 2 sur la Rive-Sud, en Montérégie, à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'un des plus importants défis auxquels nos usines du Québec, mais aussi nos usines aux États-Unis, fait face, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté d'embaucher des électromécaniciens, des opérateurs. Surtout, c'est les quarts de nuit et de fin de semaine. Pour notre usine en Caroline du Nord, surtout avec les politiques anti-immigration actuellement aux États-Unis, vraiment, la cause est pratiquement perdue. Mais au Québec, au cours des 2-3 dernières années, on a réussi à embaucher une 60aine d'employés, surtout de l'Amérique latine, donc des travailleurs étrangers temporaires. Et ces employés-là sont qualifiés. C'est incroyable, mais c'est nos employés syndiqués québécois qui les ont accueillis à l'aéroport, qui les ont aidés à trouver des appartements au Québec, à aller ouvrir des comptes de banque. Ces employés-là sont très bien rémunérés, sont intégrés dans la communauté et ils contribuent à l'économie du Québec et du Canada. Et maintenant, il faut leur expliquer que nos gouvernements ont changé les règles, qu'ils refusent d'envisager le renouvellement de leur permis de travail. C'est rien de moins qu'inhumain. En plus de se tirer dans le pied économiquement, on détruit des vies et des rêves. Il faut se différencier des États-Unis et corriger la situation immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard pour nos employés et nos entreprises. Maintenant, je passe la parole à Hugues Meloche du groupe Meloche. Bonjour, Hugues Meloche, PDG de Groupe Meloche. Meloche, on est un fabricant de pièces d'avion. On est 600 employés au Québec, situés principalement en région. Dans l'aéronautique, les compétences requises sont extrêmement spécialisées. Machinistes, électromécaniciens, opérateurs, inspecteurs. Ce sont des métiers en pénurie chronique, confirmés par le gouvernement du Québec. On investit massivement en automatisation. Ce n'est pas seulement ça la réponse. L'automatisation ne remplace pas les travailleurs, elle dépend d'eux. Les équipements doivent être programmés, calibrés, réparés, supervisés. Sans ces experts, les investissements deviennent sous-utilisés et les contrats se trouvent menacés. Depuis le début de l'année, certains de nos travailleurs essentiels n'ont pas pu renouveler leur permis. On a près de 25 travailleurs à risque de devoir quitter le pays. Cela crée des retards immédiats, une perte d'expertise, une pression énorme sur les équipes locales. Mais au-delà de tout cela, il y a des familles qui vivent dans l'incertitude, des gens qui ont appris le français, qui ont inscrit leur enfant à l'école, qui se sont enracinés ici. Puis j'ai un petit exemple. Un de nos employés, un Tunisien, Madi, nous a envoyé une lettre récemment, m'a envoyé une lettre personnellement. Je vais la lire. Ma situation actuelle est instable. Je travaille pour Meloche depuis le 17 juillet 2023, puis mon contrat expire en juillet 2026. À ce jour, je n'ai reçu aucune invitation du programme PSTQ du Québec, même si j'ai soumis ma demande et que je répondais à toutes les exigences. Je ne suis pas seul, ma famille est avec moi, mes enfants sont scolarisés et ma famille travaille comme éducatrice. Ma femme travaille comme éducatrice dans une garderie. Je suis actuellement bien installé. Je n'ai aucun problème, ni au travail, ni dans ma vie personnelle depuis mon arrivée. On m'a demandé de passer un test de français et d'améliorer mes compétences, ce que j'ai fait. Il ne me reste que 5 mois de contrat et je pense qu'il est le temps de savoir ce que l'année me réserve. Je dois préparer psychologiquement ma famille à tout changement à venir. Si vous êtes en mesure de m'aider, je vous en serais très reconnaissant, m'a dit. Ça, on va le vivre en 2026. Ça va être terrible. Il va y avoir des drames humains. Il faut en parler. Il faut le montrer au public. Ça n'a pas de bon sens. On demande une approche plus humaine, plus prévisible, conforme aux ambitions économiques du premier ministre Mark Carney. Nous comprenons les impératifs politiques du fédéral du Québec de réduire les niveaux d'immigration. On veut travailler ensemble pour une approche coordonnée. Mais entre-temps, nous vivons l'incohérence des actions prises et qui vont à l'inverse d'une vision de croissance présentée. Personne ne peut considérer faire des investissements structurants sans prédictibilité sur notre main-d'œuvre. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Mathieu Lavigne du FCCQ. Merci. Bonjour, donc Mathieu Lavigne, directeur des relations médias de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ.
À travers nos 120 chambres de commerce, nos près de 1000 membres corporatifs, on représente près de 45 000 entreprises au Québec. Et à travers tous les secteurs, à travers toutes les régions, l'enjeu numéro 1 dont on se fait le plus parler, c'est la main-d'œuvre, et spécifiquement en ce moment, l'enjeu du renouvellement des travailleurs étrangers temporaires. Vous avez entendu donc les exemples qui sont sortis plus tôt. C'était très important pour nous d'être ici avec l'Alliance main-d'œuvre étrangère, avec le Conseil du patronat du Québec pour demander cette clause de droit acquis. Les témoignages que vous avez entendus, c'est la pointe de l'iceberg. On a mené un sondage récemment qui montre que les entreprises qui ont subi les restrictions du PTET ont déjà en moyenne perdu chacune plus de 500 000 $ et s'attendent à perdre plus de 2 millions de dollars au cours des 2 prochaines années. Et c'est une moyenne. Évidemment, les petites entreprises en perdent moins, les grandes entreprises en perdent plus, mais c'est pour démontrer que l'impact financier se fait déjà sentir. Pourquoi? Parce que les entreprises doivent refuser ou annuler des contrats, abandonner des projets d'investissement et ou réduire leur production, parfois plusieurs de ces réponses. C'est vrai dans le manufacturier, on l'a également entendu, mais c'est vrai aussi en agroalimentaire, en sciences de la vie, dans les résidences privées pour aînés, dans l'hôtellerie. Et ce n'est pas juste une entreprise pour les entreprises elles-mêmes, c'est la vitalité économique de plusieurs municipalités, de plusieurs régions qui sont menacées parce que ce sont des entreprises qui sont stratégiques dans leur communauté. Réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires alors que 1,4 million de postes sont à combler au Québec d'ici 2033, c'est un non-sens économique. Donc, dans le contexte géopolitique actuel, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement Carney s'entête avec cette décision-là. Ça prend absolument une clause de droit acquis rapidement. Je passe maintenant la parole à mon collègue Daïd Diallo du Conseil du patronat. Bonjour, je m'appelle Daïd Diallo, je suis vice-président aux politiques de main-d'œuvre au Conseil du patronat du Québec. On représente environ 70 000 entreprises au Québec. Nous sommes sur le terrain et l'une des principales problématiques que vivent nos entreprises aujourd'hui, au-delà même des tarifs, c'est la main-d'œuvre. Et quand on parle de main-d'œuvre, c'est l'accès à des travailleurs qualifiés à travers des programmes d'immigration économique permanente et temporaire, comme le programme des travailleurs étrangers temporaires, pour permettre à nos entreprises de créer de la richesse, pour permettre à notre économie d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés par cette problématique-là en lien avec le PTET. On parle de l'hôtellerie, on parle du tourisme, on parle du manufacturier. Les entreprises derrière moi ici représentent des secteurs diversifiés. Les technologies de l'information, c'est un problème qui est commun à l'ensemble de nos entreprises. Aujourd'hui, il y a un manque de prévisibilité de la part du gouvernement et de la part des règles qui font en sorte que c'est difficile pour nos entreprises de planifier leur main-d'œuvre. Je vous donne un exemple. Au niveau du programme de travail étranger temporaire, à tous les 3 mois, en fonction des taux de chômage, les entreprises peuvent recruter ou ne peuvent pas recruter. Comment est-ce qu'on peut fonctionner comme cela? Ce n'est pas possible. Il faut une clause de droit acquis qui permette aux entreprises qui ont déjà des travailleurs étrangers temporaires ici au Québec et au Canada de pouvoir les garder. Il est important que certaines règles changent et reviennent à ce que l'on connaissait il y a quelques années. Donc, il y a à peu près 1 an, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des périodes de travail qui durent plus de 2 ans. Le fait que les salaires des travailleurs étrangers temporaires reviennent au salaire médian des régions où est-ce qu'ils se trouvent sont des choses extrêmement importantes. C'est aussi important de rappeler que les PTET ne représentent que 2% de l'emploi au Canada à peu près. Donc, ce n'est pas un nombre de travailleurs qui peut avoir un impact négatif sur le marché du travail au Québec, mais ils sont quand même stratégiques pour nos entreprises. Sans eux, nos entreprises ne peuvent pas créer de la richesse. Dans le cas du Québec, on a un taux de chômage qui est extrêmement faible, à 5%, 110 000 postes vacants. Il y a une rareté de main-d'œuvre qui fait en sorte que pour nos entreprises, elles ne peuvent pas aller plus loin sans pouvoir avoir accès au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, aujourd'hui, le Conseil du patronat, avec les entreprises qui sont ici, l'ensemble des acteurs au Québec, les chambres de commerce, les acteurs sociaux, les joueurs municipaux sont d'accord pour demander au gouvernement du Canada d'accorder une clause de droit acquis qui permette aux travailleurs étrangers temporaires de pouvoir rester sur le territoire, mais aussi de rendre plus souples les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires pour permettre à nos entreprises de créer plus de richesses pour le Québec, le Canada et pour le succès des Canadiens en entreprise. Je passe la parole à M. Jean Bourassa de Transport Bourassa. Merci. Jean Bourassa, Bourassa Transport à Saint-Jean-sur-Richelieu, environ 584 employés. Le transport, c'est au cœur de toute la chaîne logistique et d'approvisionnement. Sans hommes d'entrepôt, sans mécaniciens, sans chauffeurs, tout ralentit. Le chargement des camions, la réparation des camions et inutilement les livraisons des produits. Quand manufacturier par un travailleur clé, ça vient toujours par avoir des impacts sur le volume de transport qu'on a.
Nous ne demandons pas des subventions, ni des crédits d'impôt, ni des programmes de prêts pardonnables. On demande seulement de ne pas nous nuire, en nous permettant de garder nos travailleurs qui nous sont essentiels. C'est aussi humainement extrêmement difficile de faire partir ces travailleurs ici, qui sont toujours chez nous depuis 5 à 7 ans. C'est un peu inhumain comme de leur demander de partir. J'ai déjà perdu un mécanicien qui a quitté pour une entreprise pas tellement loin de chez nous, mais qui est à l'extérieur du RMR, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie du RMR. Il restait quelques mois à son contrat de travail, mais on ne pouvait pas lui assurer qu'il y aurait un emploi pour lui, un contrat pour lui dans 3 mois. Alors, il a préféré partir et être certain d'être ici. Je suis une entreprise pas loin de chez nous. S'il vous plaît, sortez Saint-Jean du RMR, s'il vous plaît. Le taux de chômage de Saint-Jean, il est vraiment bas par rapport à Montréal. On n'a pas d'affaires dans ce groupement-là. Nous sommes ici pour envoyer un message spécial, clair, au gouvernement. La stabilité de nos entreprises passe par la stabilité de notre main-d'œuvre. Nous demandons une clause de droits acquis et une coordination réelle entre nos gouvernements pour nous permettre de réellement répondre à nos besoins. On a besoin d'air pour respirer. Comment peut-on gérer à long terme nos investissements quand que notre matière première, dans notre cas c'est notre main-d'œuvre, dépend d'un programme qui change de 3 mois en 3 mois selon le taux de chômage? C'est à peu près impossible. Merci. Merci. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci.